Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mercredi 26 février 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le télégramme d'Étienne Ouessou pour lire à la une. Échange de Patrice Talon avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Vous savez ce qui me préoccupe? Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaite. Vous aurez plus de détails à la page 7 de cette parution. Restons toujours avec le même quotidien pour lire. Direction générale de la police républicaine, 22 officiers policiers nommés et affectés. Canet noir à la une de le télégramme. Deuil au Bénin, le préfet du zoo Firmin Couton n'est plus. Vous aurez les détails à la page 4 de ce journal. Le Béninois libéré de poignantes révélations des roulis célestes de l'église du ministre Kwaro Yves Chabi sur son accident, un avertissement divin ignoré. La piste de l'instrumentalisation politique totalement écartée. Vous aurez les détails à la page 3 de ce quotidien. Opération de contrôle des numéros des taxi-moto et TAS. La mairie de Cotonou durcit le ton contre les émigrants. Les détails sont à lire à la page 5 de ce quotidien. Page sport avec le même quotidien, qualification du deuxième tour des éliminatoires CAN féminine 2026. Mathurin Deschacus et la FBF saluent l'exploit des Amazones. Les 4 vérités, première session extraordinaire de l'année au Parlement. 7 importants dossiers examinés dès jeudi. Après le lancement officiel des logements sociaux de Wedo, la SBEE installe un centre clientèle bientôt pour accompagner le gouvernement, informe le quotidien. Grève de 48 heures au Bénin, les tassimans expriment leur ras-le-bol. Vous aurez plus de détails à la page 6 de cette parution. Bénin, la validité du CIP passe bientôt de 2 ans à 5 ans, informe les 4 vérités dans sa parution du jour. Passons à présent à Dabarou qui paraît dans le Septentrion pour lire à la une. Disponibilité d'une salle de classe numérique au CEG Banikwara, les élèves préparés aux défis technologiques. L'UNICEF et le gouvernement salués. L'éducation scolaire se modernise dans les écoles et établissements avec l'avènement de la technologie. Au collège d'enseignement général de Banikwara, dans le département de l'Alibori, cette révolution numérique est déjà une réalité dans les offres de formation et les activités pédagogiques. Tout ceci grâce à la disponibilité d'une salle de classe numérique équipée d'outils modernes où les élèves et enseignants explorent la magie de l'informatique. C'est grâce au projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin, soutenu par l'UNICEF et le gouvernement béninois avec le financement de l'Union européenne. Police républicaine, le DGPR à Loanou opère de nouvelles affectations. Vous aurez les détails à la page 6 de ce journal. Construction de la route des pêches, la mairie de Cotonou suspend les chantiers illégaux. Passons à Matin Libre pour lire à la une. Talon face au comité de pilotage de l'audit, des propos surprenants. Et pourtant, il faudra réviser le code électoral. Vous aurez les détails à la page 2 de cette parution. Taxi-moto à Cotonou, contrôle de faux numéros et paiement de la taxe d'exploitation annoncée. Liquidation de la Sobemap et montant d'accompagnement, les dockers insatisfaits. Le matinal deuil national, le préfet du zoo est mort. Voici comment il a succombé en pleine réunion. Un nouveau deuil vient de frapper le Bénin. Il s'agit de Firmin Aimé Couton, préfet du département du Zour. Il a succombé le mardi 25 février 2025 des suites d'une crise cardiaque en pleine réunion au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en présence du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale et de ses autres collègues préfets. Vous aurez plus de détails à la page 11 de ce quotidien. Info Matin, fraude à l'examen du permis de conduire dans le littoral. La NAT sensibilise les usagers pour une meilleure prise de conscience. Décès de Firmin Couton, préfet du jour. L'appareil d'État à nouveau endeuilleux. En bas de page de ce quotidien éliminatoire CAN féminine 2026, les Amazones passent brillamment face au Serra Kens.
Bénin intelligent, véhicule saisi, amende élevée. Tassiman Abou, nous sommes obligés de garer les véhicules. Le radar, c'est notre photographie. Les chauffeurs de taxi auto dénoncent des contrôles policiers jugés abusifs, des amendes aléatoires et des véhicules envoyés en fourrière. Entre surcharge radar et documents exigés pour le transport de marchandises, ils estiment rouler à pète et réclament des mesures urgente. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Session extraordinaire au Parlement, 7 importants dossiers en étude. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Décryptage info, Bénin, hausse de 95% du portefeuille de la Barde par rapport à 2025. À la une du quotidien Le Potentiel, on lit examen du permis de conduire dans le littoral. Un candidat fraudeur arrêté. La NAT alerte et sensibilise. Urbanisme à Cotonou, les chantiers illégaux sur la route des pêches suspendus, informe le quotidien. Suspension de l'installation des chefs de village ou quartier de ville dans le Borgou. FCBE fâché, Paul Humpé s'interroge sur l'application du code électoral. Conseil économique et social Talon installe les nouveaux membres. La composition du bureau non encore effective. Vous aurez les détails à la page 5 de cette parution. C'est Fraternité qui ferme la marche de ce numéro. En machette, Jacques Ayadi et les acteurs du secteur routier, un dialogue pour la réduction des accidents. 7e mandature du CES, une nouvelle ère, de nouveaux défis. Louis Vlavonou fait du CES l'un des principaux remèdes aux politiques publiques. Élection générale de 2026, point des préparatifs logistiques et techniques. La Sénat et la CEDEAO s'engagent pour les élections transparentes. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour la revue des titres de ce mercredi 26 février 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.